Qu'est-ce qui se passe, Olivier de Kersauzon? Il nous envoie des projectiles. L'autre nain, il vient de me faire un doigt. Moi Non mais attends, je rêve. Mais pas du tout, j'aurais jamais osé. Je rêve. Je profite, je suis à l'autre bout de la table. Oui, on a changé de côté, Joujou. Il est face à Olivier de Kersauzon désormais. Et donc il est tranquille. Maintenant il le nargue, il lui fait des grimaces. Tu sais qu'il est sur un fauteuil qui roule, hein. Tu n'es à l'abri de rien. Ah, il pourra pas m'attraper ici. Oh, je rêve. Puis moi je suis là pour vous protéger, mon Joujou. Ah oui, ça me rassure quelque part. Vu sa chemise, il a les mêmes goûts que Fabrice Eboué. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi cette chemise à carreaux, Fabrice Eboué? Bon, elle est pas mal ma chemise. Oui, enfin, elle est pas mal. Demandez. C'est la version acrylique du Canada. Dans vos pays, mais pas chez nous. C'est sympa Le pour Cameroun ou les Antilles. C'est sympa pour l'auditeur qui est dans le studio. C'est pas des carreaux, c'est des cases départ qu'il a. C'est vrai. Combien il y en a eu de gens qui sont venus voir votre film au total? Demande à Isabelle, elle a tous les chiffres, normalement. Écoute, ça doit être autour de 4 millions et quelques, non? Non. Tu peux la virer, effectivement, elle dit n'importe. 1 820 000, je crois. 1 820 Tu vois, C'est vachement bien. j'espérais lui faire On est plaisir. content. 1 820 000 personnes qui sont allées voir. Il y a Yann Moix qui est à côté, qui a dû faire au moins 6 millions avec Podium. Non, j'ai fait moins, j'ai fait 4, mais j'ai adoré Casse Départ. Très bon film. Et Fabrice est un excellent acteur. C'est vrai? Ah oui, il va aller loin. Ah bah vous voyez, loin, pas trop loin, on aimerait bien qu'il revienne de temps en temps. Regardez, moi je suis là. Non, mais je préfère être là. J'aime bien les cons. Je sais pas, il y a un truc. On est bien. Par contre, regarde, parce que nous on déteste les noirs. Fabrice Eboué, vous êtes content aussi de retrouver Daniel. Je sais qu'elle vous attendait devant la porte de repas ce matin. C'était très gênant, oui, d'ailleurs, puisque je suis arrivé, j'étais sur moi pour me faire des bisous. C'était assez extraordinaire, quoi. Donc, Et là, vous l'avez embrassé? bah, t'es obligé, puisque j'ai essayé d'esquiver, moi, au T'as pas départ. le choix. Et puis, elle m'a attrapé pour montrer à tout le public qu'elle connaissait des gens de la radio. Qu'elle les tutoie? Et alors? Non, bah, c'est toujours agréable de faire la bise à Daniel, il n'y a pas de souci. Et Olivier, alors vous aussi, elle vous fait la bise, Daniel, quand vous arrivez le matin? À mon avis, non. Olivier est plongé dans un livre. Je vous dérange, Olivier, peut-être? Excusez-moi si j'anime une émission de radio à laquelle vous participez. On fait un peu de bruit autour de toi, non? Il est émerveillé Ça par veut ce petit dire objet quoi, rectangulaire. Ces attitudes-là à mon égard. Je J'essaie- suis plutôt bon compagnon, je suis gentil, j'emmerde personne, et je suis en train de lire le dos de couverture de ce bouquin. En quoi ça dérange qui que ce fût? Qui que ce fut? Non, mais juste, je vous Fais posais une des... enquête, Et là. j'écoute tout ce que vous dites avec ravissement, vous le savez. Ah, très bien, Et Olivier. donc, est-ce que tu fais la bise à Daniel le matin ou pas? C'est ça qu'on veut savoir, nous. Non, mais il déjeune avec des femmes assez jolies. En fait, c'est marrant parce que Racontez. Ouais, il était avec une dame aux cheveux courts, juste au restaurant à côté, là, mais fort jolie, ma foi. C'est pas Jean-Marie Bigard, il est déjeuné avec Jean-Marie Bigard. On vous a vu aussi à la FNAC, Olivier, c'est un auditeur. La Fnac, moi. Ah ouais, un J'ai auditeur. pas mis les pieds dans un magasin depuis 1938. tu vois bien. Il a confondu avec un clown. Jamais. L'autre jour, j'ai vu Olivier de Kersauzon à la FNAC. Il lisait avec beaucoup d'intérêt un livre. Mais tu rigoles. Je me suis approché, j'ai vu le titre La vie des abeilles de Maeterlinck. Je ne rentre jamais dans un magasin. C'est vrai. Ah, ça me gave. Mais comment vous faites vos courses alors? J'envoie mes gens. Jamais vous n'entrez dans un magasin. Jamais. Et vos cigarettes, quand vous fumiez, vous allez bien les chercher vous-même, vos Non, cigarettes? non. Bah, comment vous les achetez, vos cigarettes? Bah, par cartouche, c'était au bureau, les gens s'occupaient de ça. Je l'ai jamais, moi, je sais. Il Au appelait bureau. la CITA, Je veux pas il de vendait contact le avec les gens. Un bureau, vous avez un bureau. Un bureau de quoi? Évidemment, j'ai plusieurs bureaux. qu'est-ce que tu crois Mais c'est quoi ton métier en vrai? C'est pas le même que le tien. Ça, je sais, toi, mais t'es c'est quoi? Toi, t'es tampac chez la mère Sublet, moi, j'ai un vrai métier. Comment il me parle, là, toi Tampax chez la mère Sublet. Quelle horreur! Là, on atteint c'est une quand bonne même place, des hein, limites, finalement. comme Oh, disait quelle Gilbert. horreur! Comment il me parle, l'autre nain de Mais merde non, on là. s'intéresse à toi, on essaye de découvrir un peu ta vie. Ça, je vous l'avais pas vu comme ça. Tampax chez la mère Bah, Sublet. imagine ce que je fais chez Ruquier. La même Bah, chose. moi, je tire les ficelles. La même chose. On se rapproche avec l'astrologie, mais c'est pas de l'astrologie. L'astronomie? C'est un mentaliste. Non, non plus. Un rebouteux. Calme-toi, Caroline, tout va Je bien. sais pas, j'ai senti que j'étais que je tenais le bon bout. Est-ce qu'on est quand même dans un domaine un peu de la Mystique. Pharmacie. Non mais parascientifique, tu vois, Parachutiste. Paraplégique. un peu, Parapluie. non, Paraffine. Paracou. Alors est-ce qu'on est dans ce domaine-là? Paramètre. Est-ce Ça a rapport avec la voyance? qu'on est dans ce domaine-là? Ah, bah certains disent que ça relève de la voyance, mais. Parallépipède. Paratonnerre. Donc, l'hypnose?
Un hypnotiseur. Les mecs, ils cherchent pas la réponse, ils cherchent des jeux de mots sur para. Est-ce qu'il a créé Paralysé. un cabinet de quelque chose de... Par hasard. Paraffine. Par avant. C'est con. Ok. Parfum. Merde, j'ai perdu, putain. T'as perdu. Éliminé, mon pote, c'est grave. Ah là là, 2 syllabes, fallait pas, c'est bien. 139 coups de couteau Oui, en mais à 9 ans. deux gonzesses, faut quand même. Ouais. C'est quand même hallucinant. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais il a trouvé la technique parce que il faut toujours, quand tu tues quelqu'un, d'abord éviter de tuer avec un revolver. Il faut toujours la tuer avec un couteau et mettre le maximum de coups de couteau. Pourquoi ? Parce que là, ça passe pour crime passionnel. Parce que c'est une impulsion et que c'est violent. C'est Alors pas que si con, tu ce tires qu'il dit. juste une balle, c'est un crime qui est calculé. Donc quand vous tuez quelqu'un, c'est important, je le dis, le maximum de coups de couteau. Quoi. C'était le conseil de Fabrice Eboué. Non mais alors c'est quand même fou ce papier. Ça se passe dans les Ardennes. Ah ouais, c'est hein. Et extraordinaire. À comment il Sedan. s'appelle déjà Robert Etienne. Voilà, Robert Les Etienne. mêmes gestes criminels au même endroit, 9 ans après, comme dans un mauvais scénar. Robert Etienne, un retraité de 66 ans, habitant sur les hauteurs de Sedan, dans les Ardennes. Il a tué lundi dernier sa compagne Brigitte de 66 coups de couteau, reproduisant mécaniquement le même meurtre qu'en 2002, quand il s'était acharné sur Marie-Odile, son épouse de l'époque. Il avait été condamné à une peine de 12 ans de prison en 2005. Il était devenu un détenu modèle, hein, travaillant pour indemniser les parties civiles. Bonne conduite. Totale libération conditionnelle en juillet 2009. Après C'est hallucinant, quand même. 7 ans, il a fait 7 ans de tôle quand même. Hein. Oui, bah ça fait même pas une par coup de couteau. Alors 7 ans de tôle, en 2009 il sort, bon, et il revient vivre dans le même immeuble, allant jusqu'à occuper l'appartement à côté de l'appartement où avait eu lieu le premier dame. Imagine la gueule des voisins. Putain, il y a Alors, Robert attendez, qui revient. mais justement, bougez pas, c'est ça qui est dingue, vous allez voir l'histoire. Alors, il se remet en ménage avec une autre femme, Brigitte, une postière de 14 ans, sa cadette. Elle s'en donne à cœur joie, hein, la correspondante envoyée spéciale du Parisien là-bas dans les Ardennes. Elle s'appelle Louise Colcombé. Je vous lis ce qu'elle écrit. Hein. Mais qui aurait pu prédire une telle récidive ? N'importe qui. Certainement pas son voisin, chez qui Robert Etienne est allé frapper après son forfait. Les 2 fois, quand j'ai ouvert la porte lundi matin et vu ses mains ensanglantées, je me suis vu 9 ans en arrière, raconte le voisin. C'est dingue. Il y a dû y avoir un côté, oh non, Robert, t'as pas recommencé. quoi. Tu fais Mais chier, c'est pas Robert. possible. quoi. Putain, tu veux pas nous laisser tranquille, Robert, merde. J'ai tué ma femme, lui annonce le retraité. J'ai failli lui dire « Quoi encore ?» avoue le voisin. C'est ça, mais c'est pas C'est possible. une blague. S'ensuit un dialogue surréaliste avec un Robert Etienne hébété, un zombie. Voilà, Un zombie qui passait par là. Un zombie là, ouais. Robert Etienne, le zombie qui tue. Lors de son grand premier procès, il avait juré que jamais ça recommencerait. C'est ce qu'on appelle un second couteau. C'est quand même une histoire étonnante. Non mais imaginez la gueule du voisin quand même, c'est fou. Non, ça prouve qu'il n'a pas été soigné, parce que ce qu'on appelle une névrose, c'est la répétition perpétuelle des mêmes actes, et il n'a pas été soigné pendant sa détention. Alors, si je puis me permettre, je peux passer pour méfiante, mais moi, je ne me mettrais pas en ménage avec un mec qui a déjà poignardé sa précédente épouse 66 fois. Ah oui, non, c'est pas sûr. T'es pas ouverte. Quand il s'est bien Je conduit. suis un peu coincé. T'es pas très ouverte d'esprit. Parce quand même, qu'un mec qui s'est bien conduit pendant ce temps-là. Bien sûr, la fête des voisins, là aussi, ça devait être très gênant. quoi. Tout le monde savait, tu sais. Quoi. tous les couteaux ont disparu le même jour. On savait pas pourquoi la fête des voisins, c'est toujours des couverts en plastique. Il y avait quelqu'un qui se demandait, on peut pas avoir des couverts normaux. Non, non. C'est vrai que c'est une histoire insensée, hein, quand même. Robert Etienne. Et vous avez raison, une fois de plus, c'est un double prénom. Enfin, là, pour le coup, à mon avis, il va prendre, hein, Robert Etienne. Quand Flactif va revenir sur les pistes, se faire mal. Jamais 203, donc il suffit d'être patient. Ah oui? Ah oui, il y en aura une encore. La prochaine chanson de Christophe Ondelat, c'est une troisième. Une troisième. Une troisième. Un bide. C'est un bide que je prends. C'est un bide que je prends.
Je m'arrête pas. Tant qu'il n'y a pas de rire, c'est un bide. Oh, la traversée en solitaire, putain, avec Carsozon à côté, c'est un stagiaire, quoi. Et il a traversé le truc. Non, mais franchement, je me suis revu en train d'écouter l'album la semaine dernière, moi. Non, c'est pas mal. Hein. Non, mais au moins, au-delà, tu pars à un moment. Un match instit contre prof, plus précisément. C'est bien ça? Exactement. Et vous avez un petit message à faire passer à nos chroniqueurs, à la famille, aux auditeurs? Je souhaite un bon retour à Fabrice Eboué. Je crois bien que je l'avais pas entendu depuis la rentrée. Merci Arnaud, mais on n'est pas de la même famille. Donc Laurent t'a demandé à ta famille. S'il te plaît, donc, Et aux chroniqueurs, j'ai dit aussi. Aux chroniqueurs. Vous aimez bien Fabrice, vous êtes content qu'il soit revenu alors? Je l'aime bien, je le préfère à la radio qu'au théâtre. Quand même. Robert Etienne aussi, je suis content qu'il revienne. Parce que t'as pas l'image, quoi. C'est dur de dire quelque chose de plus vexant. C'est ça. J'aime bien l'entendre, mais j'aime pas sa gueule. c'est ça. Il a dû savoir le son, quoi. C'est ça. J'aime bien ses chansons. Karine, Arnaud, vous allez peut-être gagner 3 jours et 3 nuits, mais Chichinou va vous dire exactement où. Allez, Chichinou. Vous partirez 3 jours et 3 nuits en chambre et petit déjeuner dans un des 5 instituts Talazur, Thalassothérapie et Spa pour une escale détente zen. Tu pars en chambre et en petit déjeuner. C'est écrit comme ça, mon cher Olivier. C'est à l'occasion de la journée porte ouverte Talazur qui aura lieu le dimanche 2 octobre que nous... Aïe Putain, il me lance des trucs que nous vous offrons cette parenthèse de bien-être. Elle comprend 9 soins de thalasso et l'accès à l'espace ludique. Des bains bouillonnants, des modelages... Il y a Fabrice qui se masturbe en face, c'est normal. Les enveloppements d'algues, un parcours marin vous attendent. Parmi les 5 destinations marines Talazur, nous vous offrons aujourd'hui celle d'Antibes. Un hôtel avec vue panoramique sur la Riviera. C'est l'hôtel Baie des Anges Talazur Antibes. Tous les renseignements sont disponibles sur le site talazur.fr. Merci Chichinou. Il y a un surnom à la minute. J'ai eu 18 surnoms en 3 ans. D'ailleurs, un bon surnom, c'est pour être surnom.